10 ans déjà, le dimanche 4 octobre 1998, était diffusée la première émission Il est écrit sur les ondes de TQS. Depuis cette date, chaque dimanche matin, sans interruption, grâce à votre générosité et au soutien financier de la Fédération des Églises adventistes du Québec, nous avons pu apporter le message de l'Évangile dans les foyers. Par-dessus tout, c'est vers Dieu que nous voulons faire monter notre reconnaissance pour la manière dont il nous a conduits jusqu'à ce jour. C'est dans cette perspective que nous avons préparé la rétrospective d'aujourd'hui afin de témoigner combien Dieu a été bon envers nous. Demeurez avec nous le temps du générique et nous entreprendrons ensemble un voyage dans nos souvenirs. Vous êtes à l'écoute de l'émission Il est écrit. Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Permettez-moi de vous raconter en quelques mots l'histoire d'Il est écrit depuis ses origines. C'est au printemps de 1956 que George Vandeman lança le programme télévisé It is Written dans le format que nos voisins anglophones lui connaissent encore aujourd'hui. George Vandeman fut un véritable visionnaire. Saisissant l'immense impact qu'allait avoir le petit écran sur la société moderne, il milita pour la création d'une émission religieuse hebdomadaire. Lorsque la première étude de la Bible fut présentée en noir et blanc en 1956, c'était à Washington, George Vandeman ouvrait la voie à un moyen révolutionnaire de communiquer l'Évangile. 2 ans auparavant, il avait déjà réalisé une courte série télévisée portant le même nom, dont l'objectif premier était de servir d'amorce à une campagne de conférences publiques religieuses. Aujourd'hui, des milliers de programmes religieux hebdomadaires, commandités par différentes communautés religieuses, sont diffusés dans le monde. It is Written fut l'un des premiers programmes religieux télévisés à être diffusé en couleur. Le titre du programme reprenait la parole de Jésus dans le désert de la tentation. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 et le verset 4. Plus d'une dizaine d'anges d'or, l'équivalent religieux des Oscars d'Hollywood, sont venus couronner l'excellente qualité du programme. En 1980, George Vandeman reçut le Religious Heritage of American Faith and Freedom Award. Dans les années 1980, It is Written pouvait compter plus de 600 000 auditeurs fidèles. Et ce nombre passa à 1 500 000 en 1990. À l'aube du XXIe siècle, ce programme télévisé est retransmis dans 9 langues et dans plus de 150 pays, soit par l'intermédiaire de chaînes de télévision nationales ou régionales, soit par le câble ou encore par satellite. En 1991, George Vandeman fut remplacé par Mark Finley. Ce dernier, sur la lancée du fondateur de l'émission, donna à It is Written son envergure internationale. Grâce au satellite, ce moyen de communication de l'Évangile ouvre la prédication à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, selon la parole prophétique d'Apocalypse chapitre 14. Ce fut à Georges Hermance que revint la responsabilité d'adapter la célèbre émission aux pays francophones.
La première émission Il est écrit a vu le jour au Québec le 20 janvier 1974. Souvenez-vous, le Québec vivait la Révolution tranquille. Les Québécois étaient en pleine recherche d'un nouveau souffle religieux. Certes, ils abandonnaient en masse les approches traditionnelles de la foi chrétienne, mais ils étaient toujours en quête de spiritualité. Pendant 16 ans, Georges Hermance répondit à cette soif, recevant jusqu'à 2000 courriers d'auditeurs par mois. Malheureusement, faute de moyens, Il est écrit dû abandonner les ondes en 1991. De plus, Georges Hermance ne pouvait faire face à lui tout seul à cette marée humaine. Pourtant, il ne regrette pas ces années de dur labeur qui ont permis à tant de Québécois de connaître mieux Jésus-Christ, leur sauveur, à travers les ondes. C'est donc en janvier 1974 que l'aventure a commencé. C'est ça, c'est ça. Eh oui, j'étais en Nouvelle-Calédonie quand on m'a dit on vous attend au Québec là pour la télévision. Alors j'ai fini mon temps là-bas et puis je suis arrivé ici au mois de mai 73 et on a commencé les essais, etc., etc. Et la première émission, ça a été le 20 janvier 74. Et quelle a été ton impression au début avec cette première émission? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un écho favorable, positif? Bon, comme je disais, nous étions les seuls, hein, à part les deux religions officielles le dimanche, nous étions les seuls qui avaient ce genre d'émission. Alors je me disais, bon, ça va répondre un peu, mais peut-être que j'aurai une quarantaine, une cinquantaine de coups de téléphone ou de lettres. J'en ai eu 400 et quelques. Et puis ça a duré comme ça a duré comme ça tout le temps. Au bout d'un an, j'avais presque 25 000 noms, mais j'étais tout seul. Mais j'étais tout seul, alors j'ai pas pu suivre ces gens. Que de courriers sont parvenus à la Fédération des Églises adventistes qui commanditait cette émission pour exprimer le regret de ne plus pouvoir bénéficier de ces messages bibliques hebdomadaires télévisés. Dès qu'il fut nommé président de la Fédération des Églises adventistes du Québec, le pasteur Nilton Amorim reprit à son compte le projet d'émission télévisée. Il mit tout en œuvre pour que l'émission Il est écrit soit de nouveau sur les ondes. Ce fut chose faite le 4 octobre 1998. C'est donc quelques courtes années après la construction du village olympique et du stade que Georges Hermance a commencé les émissions Il est écrit en français, et ce jusqu'en 1991. Puis, il y aura une petite décennie pendant laquelle l'émission Il est écrit va disparaître des ondes, essentiellement pour des raisons économiques. Et en 1998, le programme va recommencer sur la chaîne télévision 4 saisons, TQS, et ce, chaque dimanche matin jusqu'à maintenant. Pourtant, ces quelques années d'interruption vont avoir un effet bénéfique. Ils vont permettre de tirer un certain nombre de leçons à partir de l'expérience menée par le pasteur Georges Hermance. En effet, il avait constaté que lorsque l'émission se terminait, énormément de personnes voulaient entrer en contact avec l'animateur et mieux connaître la Bible. Mais comment atteindre des millions de Québécois disséminés sur un territoire aussi grand que 3,5 fois la France? Et c'est ainsi qu'un ingénieux système téléphonique va être conçu. Bien sûr, les débuts ont été extrêmement modestes. Un coin de sous-sol mis gracieusement à la disposition de l'équipe par la Fédération des Églises adventistes du Québec. Et c'est là que dimanche après dimanche, 6 téléphonistes se relayaient
pour répondre aux attentes des téléspectateurs. Les demandes étaient extrêmement variées. Certains souhaitaient tout simplement recevoir le texte de l'émission, d'autres encore voulaient recevoir l'émission elle-même, d'autres téléphonaient pour qu'on prie avec eux, d'autres encore souhaitaient des études de la Bible et parfois c'était tout simplement une question théologique, un souci, une préoccupation par rapport à leur propre lecture biblique. Et c'est ainsi qu'au fil des mois, le fichier d'Il est écrit s'est enrichi d'environ 15 000 noms. Des personnes de l'ensemble de la province du Québec. Mais non seulement de la province du Québec, car nous touchions également, et nous touchons toujours, les auditeurs de l'Ontario, des auditeurs des Maritimes et de Saint-Pierre-et-Miquelon, voire même par télévision par câble, nous touchons également les auditeurs de Haïti et des États-Unis. Selon les statistiques qui nous parviennent, le nombre d'auditeurs oscille entre 30 000 et 50 000 personnes. Pourtant, l'équipe d'Il est écrit est composée uniquement de 4 personnes. Gisèle Douville, dont vous entendez la voix à la fin de l'émission, et qui vous propose l'offre du jour et qui vous donne les coordonnées de l'émission. Jean-Guy Tremblay, que vous voyez de temps en temps également, qui est chargé des relations avec les téléspectateurs. Daniel Villaume, qui est le manager du studio que nous sommes en train de réaliser maintenant. Et moi-même pour la préparation et la présentation des émissions. Et cette petite équipe est chargée d'un programme extrêmement complexe. Tout d'abord, il faut préparer ces émissions, les concevoir, choisir un certain nombre de textes qui paraissent intéressants pour les auditeurs. Parfois, s'intéresser également à l'actualité et voir dans quelle mesure l'actualité correspond à la prophétie de la Bible. Ensuite, il s'agit de rédiger le texte. Il s'agit ensuite de le mettre dans le format qui convient pour l'émission. Après cela, nous nous rendons dans le studio. Actuellement, nous enregistrons nos émissions à Burlington, dans les studios de Crossroads. Et à partir de cette année, nous allons pouvoir réaliser nos émissions ici même au Québec. Quel est l'avantage de pouvoir le faire? Il est très simple. Lorsque nous devons nous déplacer à Toronto pour enregistrer nos émissions, nous ne pouvons le faire chaque semaine, ce qui nous oblige à le faire 1 ou 2 fois par année, et ainsi il nous arrive bien souvent de passer à côté de l'actualité toute chaude. Lorsque l'émission est formatée, qu'elle est prête à passer à l'antenne, alors nous nous rendons au studio de Crossroads où l'émission est enregistrée. Bien des téléspectateurs ont l'impression que c'est la partie la plus complexe de notre travail. Pourtant, j'ose affirmer que c'est certainement la partie la plus simple, puisque le texte est déjà formaté, qu'il se trouve sur un téléprompteur et qu'il suffit tout simplement de le dire à l'écran. Ensuite vient la troisième partie de notre travail, le suivi de l'émission. En quoi consiste ce suivi? Certaines personnes désirent recevoir le livre qui a été offert, d'autres, comme nous l'avons dit, désirent recevoir l'émission elle-même, posent des questions, veulent des études de la Bible. Il s'agit de répondre à cet ensemble de besoins. Et c'est grâce à une armée de bénévoles que nous sommes en mesure de pouvoir répondre à ces attentes. J'ai beaucoup insisté sur le rôle des bénévoles au service de l'émission Il est écrit. Et ce, à juste titre, car ils réalisent un travail absolument extraordinaire. Tenez, par exemple, ils sont toute une équipe à consacrer des dizaines d'heures chaque semaine pour entretenir le site Internet d'Il est écrit. Sur ce site, vous pouvez retrouver les 4 dernières émissions que nous avons enregistrées.
Vous pouvez également retrouver un certain nombre de cours de Bible. Vous pouvez les réaliser à votre rythme sans avoir besoin d'entrer en contact avec qui que ce soit. Vous y trouvez également une boutique où vous pouvez faire l'acquisition du matériel que nous mettons à la disposition de nos téléspectateurs. Tout ceci nous permet de nous rendre compte que l'amour de l'Évangile, le désir de voir le plus grand nombre de personnes connaître Jésus-Christ, connaître le salut en Jésus-Christ, est le moteur qui fait fonctionner Il est écrit et son équipe. Je vois se profiler à l'horizon un avenir absolument extraordinaire pour l'émission Il est écrit. Non seulement nous avons dépassé les frontières du Québec, puisque grâce à l'Internet, nous pouvons atteindre tous les habitants de la Terre, où qu'ils se trouvent, à partir du moment où ils ont accès à un ordinateur, mais de plus, nous envisageons très rapidement de pouvoir réaliser avec l'aide de Hope Channel, qui est une organisation chrétienne, la possibilité d'avoir par satellite nos émissions retransmises non seulement à l'ensemble de la province, mais à toute l'Amérique du Nord. Imaginez un moment, 1000, 2000, 5000 paraboles sur l'ensemble de cet immense territoire du Québec. Imaginez que les gens qui habitent à Sept-Îles, à Gaspé et aussi bien à Val-d'Or qu'au Lac-Saint-Jean puissent recevoir semaine après semaine la parole de Dieu dans leur foyer. Et je pense en particulier à ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Je pense aux personnes âgées, je pense aux malades, je pense à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ne peuvent être en contact avec une personne physique. La télévision permet à ces personnes de pouvoir découvrir l'amour de Jésus-Christ. L'un des plus beaux témoignages que nous ayons reçus émanait d'un prisonnier qui nous disait ceci: « Le Seigneur a fait de ma cellule une véritable église comme pour l'apôtre Paul, car chaque dimanche matin, plusieurs prisonniers se réunissent dans ma cellule et nous regardons l'émission Il est écrit. C'est notre seule nourriture spirituelle. Ne serait-ce que pour cette seule raison, cela vaudrait la peine de continuer de soutenir l'émission Il est écrit, afin que les plus belles valeurs, celles que le Christ a apportées à notre monde, puissent être connues du plus grand nombre. Quelles sont les perspectives d'avenir? Un rêve que nous caressons depuis de nombreuses années, c'est celui de pouvoir réaliser nos émissions sur place, ici, à Montréal. Pour l'instant, nos émissions sont enregistrées dans les studios de Burlington, près de Toronto. Et il est évident que lorsque nous allons une fois par année enregistrer nos émissions, il est extrêmement difficile de coller à l'actualité. En réalisant nos émissions sur place, nous aurons la possibilité de mettre en évidence le rapport étroit qu'il y a entre un certain nombre d'événements qui se produisent autour de nous et les prophéties de la Bible, par exemple. Par ailleurs, le fait d'avoir nos studios sur place nous permettront également de mieux saisir les aspects intéressants et instructifs de la vie spirituelle québécoise. Ce rêve est en passe de devenir une réalité. Nous sommes en train de construire nos propres studios au 4505 boulevard Rosemont. Et par la grâce de Dieu, le 15 novembre prochain sera le jour de l'inauguration de nos studios. Cette inauguration marquera un moment fort de l'histoire d'Il est écrit, puisque, à partir de ce moment, nous pourrons être encore plus proches de nos téléspectateurs.
Quelques chiffres pour situer les bienfaits d'une émission telle que notre émission Il est écrit. Environ 10 000 livres gratuits ont été distribués pendant ces quelques dernières années. Plus de 2500 ouvrages spirituels ont été vendus. Et à cela, il faut ajouter toutes les Bibles ou les portions de Bible qui ont été distribuées gratuitement. En fait, il est facile de se rendre compte que travailler avec une équipe au service de l'Évangile est une chose absolument exaltante. Et je crois qu'il est important également de souligner que sans votre participation, sans votre soutien, ces émissions ne pourraient être réalisées. Je pense à cet auditeur qui nous a écrit il n'y a pas très longtemps en nous disant « Écoutez, je voudrais faire un don à Il est écrit, mais dans un objectif extrêmement précis. J'aimerais que cet argent serve uniquement à acheter des Bibles et à les remettre gratuitement aux auditeurs qui les désirent. » C'est ainsi que cette personne a permis à plus de 200 personnes jusqu'à maintenant de recevoir gracieusement une Bible. Et cette parole de Dieu est très certainement une chose absolument essentielle à notre société du XXIe siècle. Lorsqu'un homme ou une femme est à la recherche de valeurs fondamentales, c'est bien dans cette parole que cette personne peut trouver ces valeurs. Et c'est grâce à vous, à votre générosité, à votre soutien et à vos prières également. Nous recevons énormément de lettres dans lesquelles vous nous dites que vous priez pour nous, vous soutenez moralement cette émission et vous le soutenez également par vos dons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants aujourd'hui en regardant cette rétrospective des 10 dernières années de la manière dont tu nous as conduits. Nous avons pris conscience que c'est par ton bon et Saint-Esprit que tout cela a pu être réalisé.
lorsque nous pensons à toutes ces lettres qui nous parviennent, à tous ces coups de téléphone qui nous parviennent et qui nous disent la reconnaissance d'avoir retrouvé l'espérance, d'avoir retrouvé le goût de lire ta parole, d'avoir retrouvé les valeurs fondamentales pour leur vie. Combien cela est encourageant et nous t'en sommes reconnaissants. Nous te remercions également pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à l'avancement de ce programme de télévision. Nous te remercions pour ceux qui prient pour nous jour après jour. Nous te remercions pour ceux qui partagent avec leur entourage la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers l'émission Il est écrit. Nous te remercions pour tous ceux qui nous aident de manière très concrète par leurs dons. Garde-nous toujours fidèles à ta parole et permets que cette émission puisse toujours répondre à son objectif, celui de redonner l'espoir à travers Jésus-Christ à un monde qui est dans l'inquiétude de l'avenir. C'est en Jésus-Christ que nous t'adressons notre prière. Amen. Vous désirez nous rencontrer? Rien de plus facile. Le Centre Il est écrit de Montréal vous ouvre ses portes chaque samedi matin à 10h pour un service de culte et chaque dimanche matin à 10h également pour une étude de la Bible. Le Centre Il est écrit est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face du Jardin botanique. Pour connaître nos autres lieux de rencontre à travers la province, composez le 1-866-729-3515. À bientôt. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous séparer, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».